Des ombres du pouvoir aux gros titres de l'histoire. Les fins prématurées et tragiques de dirigeants africains qui ont façonné le continent de manière profonde. Découvrez les histoires de 10 leaders africains dont la vie a été brusquement interrompue. Leurs assassinats laissant des marques indélébiles sur leur nation et le monde. Explorons les circonstances turbulentes entourant leur mort. Patrice Lumumba, au Congo-Kinshasa. Patrice Lumumba est apparu comme une figure de proue dans la lutte congolaise pour l'indépendance vis-à-vis de la Belgique à la fin des années 1950. En tant que fondateur et dirigeant du Mouvement national congolais, MNC, il a joué un rôle crucial dans l'expression des aspirations des Congolais à la liberté et à l'autodétermination. Lumumba est devenu le tout premier ministre du Congo indépendant en 1960. Son mandat a été marqué par une lutte pour maintenir le contrôle au milieu de divisions internes et de pressions externes, en particulier de la Belgique et d'autres puissances occidentales inquiètes de ses penchants pro-soviétiques. Il a été assassiné en 1961 dans des circonstances obscures impliquant des rivaux politiques congolais et des agences de renseignement étrangères, avec des preuves historiques pointant vers une complicité belge et une implication de la CIA. Thomas Sankara au Burkina Faso. Thomas Sankara, souvent qualifié de Che Guevara africain, était un capitaine militaire, révolutionnaire marxiste et panafricaniste. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, il a renommé le pays de Haute-Volta en Burkina Faso, signifiant « le pays des hommes intègres ». Sankara a initié des réformes importantes, incluant la redistribution des terres, la lutte contre la corruption et la promotion des droits féminins. Son intégrité, ainsi que son approche ferme en matière de gouvernance, lui ont valu de nombreux adversaires tant au sein de l'élite politique que sur la scène internationale. Son assassinat en 1987, orchestré par Blaise Compaoré, un allié de longue date, a suscité de nombreux débats. Bien que les motivations exactes restent discutées, il est largement admis que son audace et son opposition à l'impérialisme ont été des facteurs clés de son assassinat. Anwar el-Sadat en Égypte. Anwar el-Sadat a été le troisième président de l'Égypte, succédant à Gamal Abdel Nasser en 1970. Son règne a été marqué par un éloignement des politiques socialistes de Nasser et un mouvement vers la paix avec Israël. Son plus grand accomplissement a été la signature des accords de Camp David en 1978, qui ont conduit au traité de paix égypto-israélien en 1979, une étape révolutionnaire dans le conflit arabo-israélien. Malgré l'obtention du prix Nobel de la paix pour ses efforts, Sadat a fait face à un intense retour de bâton du monde arabe et en Égypte. Il a été assassiné en 1981 lors d'un défilé militaire par des membres du djihad islamique égyptien, un groupe extrémiste s'opposant à ses politiques, en particulier son traité de paix avec Israël. Amilcar Cabral en Guinée-Bissau et Cap-Vert. Amilcar Cabral était un ingénieur agronome, écrivain et penseur nationaliste guinéen et capverdien. Il a dirigé le mouvement nationaliste de Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert contre la règle coloniale portugaise. Son leadership intellectuel et son plaidoyer pour le nationalisme africain en ont fait une figure importante dans la lutte pour l'indépendance. Cabral a été assassiné en 1973 par des membres de son propre parti, le PAIGC. L'assassinat était le résultat de conflits internes au sein du parti, probablement alimentés par des infiltrés portugais cherchant à déstabiliser le mouvement indépendantiste. Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila était une figure majeure de la politique congolaise qui a joué un rôle clé dans le renversement du dictateur de longue date Mobutu Sese Seko. L'ascension au pouvoir de Kabila en 1997 a été soutenue par le Rwanda et l'Ouganda, car il promettait de mettre fin à des années de conflits et de corruption, bien que son règne ait été marqué par des luttes et un autoritarisme continu. Il a été assassiné en 2001 par l'un de ses gardes du corps dans des circonstances peu claires. Des théories suggèrent que son assassinat était lié au mécontentement politique au sein de son régime et éventuellement à des influences externes mécontentes de son positionnement. Melchior Ndadaye au Burundi. Melchior Ndadaye était un politicien burundais et le premier président démocratiquement élu du Burundi,
représentant un écart significatif par rapport au gouvernement dominé par les Tutsis du passé. Son élection en 1993 symbolisait l'espoir de mettre fin aux luttes ethniques entre Hutus et Tutsis dans le pays. Ndadaye a été assassiné en octobre 1993, seulement quelques mois après sa prise de fonction, par des soldats Tutsis. Son assassinat a plongé le pays dans une guerre civile brutale, alimentée par les tensions ethniques entre Hutus et Tutsis. Juvenal Habyarimana au Rwanda. Juvenal Habyarimana a occupé la présidence du Rwanda de 1973 jusqu'à son décès. Bien que son administration ait d'abord été reconnue pour avoir apporté une certaine stabilité et un essor économique, elle s'est vite muée en un régime autoritaire, accentuant le pouvoir de la majorité Hutu. Le gouvernement sous Habyarimana a été pointé du doigt pour avoir intensifié les tensions ethniques entre les communautés Hutu et Tutsi. En 1994, il a perdu la vie dans l'attaque de son avion près de l'aéroport de Kigali, un événement tragique qui a provoqué le déclenchement du génocide rwandais. L'identité des auteurs reste controversée, avec diverses théories suggérant l'implication de factions Hutu extrémistes opposées aux négociations de partage du pouvoir ou du Front patriotique rwandais dirigé par les Tutsis. Samora Machel au Mozambique. Samora Machel était un commandant militaire et le premier président du Mozambique, un poste qu'il a occupé suite à l'indépendance du pays du Portugal en 1975. Il était un leader charismatique et une figure importante du mouvement de libération, prônant le socialisme et le nationalisme africain. Machel est décédé dans un accident d'avion en 1986 dans des circonstances mystérieuses près de la frontière sud-africaine. Bien qu'officiellement attribué à une erreur de pilotage, il existe de larges soupçons que le régime d'apartheid en Afrique du Sud était impliqué, compte tenu du soutien de Machel au mouvement anti-apartheid et de son alignement sur les idéologies communistes. Sylvanus Olympio au Togo. Sylvanus Olympio était le premier président du Togo et une figure de proue de la lutte du pays pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Il était un leader visionnaire qui cherchait à développer l'économie togolaise et à réduire la dépendance aux puissances coloniales. Les politiques qu'il menait, cependant, ont créé des ennemis au sein de l'armée et parmi ceux qui s'opposaient à son style de gouvernance. Olympio a été assassiné en 1963 lors d'un coup d'État militaire, le premier du genre en Afrique subsaharienne post-indépendance. Le coup d'État a été mené par le sergent Étienne Eyadema, plus tard connu sous le nom de Yassingbe Eyadema. Mouammar Kadhafi en Libye. Mouammar Kadhafi a dirigé la Libye de 1969, après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État, jusqu'à sa chute en 2011. Son règne a été caractérisé par sa philosophie politique idiosyncrasique, exposée dans son livre vert, et les efforts entrepris pour positionner la Libye comme un acteur clé de la politique arabe et africaine. Le régime de Kadhafi, tout en réalisant des réformes sociales et économiques, était également connu pour son autoritarisme. Kadhafi a été tué en 2011 pendant la guerre civile libyenne, qui faisait partie du mouvement plus large du printemps arabe. Sa mort est survenue après une intervention de l'OTAN et une rébellion soutenue par diverses forces internationales. Les circonstances exactes de sa mort restent quelque peu floues, mais il est généralement admis qu'il a été capturé et tué par des forces rebelles. L'assassinat tragique de ces dirigeants a non seulement changé à jamais le destin de leur nation, mais a également eu un impact considérable sur la géopolitique régionale. Des événements poignants qui ont non seulement façonné l'histoire, mais continuent aussi d'influencer le présent et l'avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à la partager et de vous abonner pour plus de découvertes historiques.